La prière, as-salat, on a souvent tendance à la voir comme une série de gestes, de paroles à réciter. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est un véritable voyage spirituel, un dialogue de l'âme avec son Créateur. Et aujourd'hui, on va explorer ensemble ce qui se cache justement derrière ces gestes. La première question à se poser, et elle est fondamentale, c'est est-ce qu'on voit la prière comme une simple obligation, une case à cocher dans la journée, ou plutôt comme une conversation, un rendez-vous qu'on attend avec impatience? Vous allez voir, cette distinction change absolument tout. Et une première piste de réponse, on la trouve directement dans le Coran. Le but premier de la prière, ce n'est pas le geste, c'est le souvenir. C'est un moyen de se reconnecter, de se rappeler qui on est et de se tenir en présence du divin. C'est ce moment de dialogue direct. Alors concrètement, comment ça s'organise? On parle souvent des 5 prières quotidiennes. Et il ne faut pas les voir comme des interruptions dans notre journée. Bien au contraire, ce sont des points d'ancrage, des balises qui viennent rythmer notre temps et notre conscience. Et quand on regarde le détail, on voit que ce rythme n'a rien d'un hasard. Le Fajr, à l'aube, c'est pour démarrer la journée sous de bons auspices. Le Dour, en plein milieu de l'agitation, c'est la pause pour se recentrer. L'Asr nous rappelle que la journée avance et qu'on a des comptes à rendre. Le Maghrib, c'est le moment de la gratitude. Et Isha, la nuit, c'est pour apaiser son cœur et demander pardon. C'est un cycle parfait en fait. Mais alors, le corps dans tout ça, parce que la prière c'est aussi physique. Eh bien les positions ne sont pas des exercices de gymnastique, elles forment un véritable langage, où chaque posture a une signification symbolique très, très forte. On commence avec la station debout, le qiyam. Ce n'est pas juste être là, immobile, c'est une posture de soumission digne. On peut imaginer un soldat plein de respect devant son commandant. Il y a de l'humilité, oui, mais aussi l'honneur de se tenir droit devant celui qui nous a créés. Puis, on s'incline. C'est le roukou. Et là, le symbole est puissant. En se penchant, on met physiquement notre ego de côté, nos soucis, nos angoisses. On déclare par ce geste que la grandeur de Dieu dépasse de loin toutes nos préoccupations. Et on arrive au moment sans doute le plus intense, le sujoud, la prosternation. C'est le sommet de l'humilité. En posant son front au sol, on reconnaît sa dépendance totale. Et c'est là tout le paradoxe. C'est en étant physiquement au plus bas qu'on est spirituellement au plus proche de Dieu. Le Coran le dit d'ailleurs de manière très directe et très belle. L'invitation est claire. Prosterne-toi et rapproche-toi. C'est à la fois un ordre et une promesse. L'acte de se prosterner est un chemin pour se rapprocher. Parce que bien sûr, les gestes ne sont qu'une partie du voyage. Le plus important, c'est ce qui se passe à l'intérieur, dans le cœur. C'est ce qu'on appelle al-khushu', la présence, la concentration, l'humilité. On pourrait dire que c'est l'âme de la prière. Et pour bien comprendre la différence, ce tableau est très parlant, c'est le jour et la nuit. D'un côté, on peut faire la prière, une liste de mouvements, une obligation à finir, l'esprit qui pense à la liste de courses. Et de l'autre, on peut la vivre, un vrai dialogue, un rendez-vous précieux où le cœur est là, pleinement présent. Et ce n'est pas un détail, Le Coran insiste dessus. Le succès spirituel, la réussite des croyants, est directement lié à cette qualité de présence, à cette humilité dans la prière. C'est même une de leurs caractéristiques principales. Alors, on est bien d'accord, c'est plus facile à dire qu'à faire. Les obstacles sont nombreux, notre esprit qui s'évade, la tendance à se dépêcher pour passer à autre chose, le fait de ne pas toujours comprendre ce qu'on récite. Identifier ces obstacles, c'est déjà la première étape pour les surmonter. Mais alors, pourquoi tous ces efforts? Quel est l'impact réel d'une prière bien vécue? Eh bien, son effet ne s'arrête pas au tapis de prière. Il se propage dans toute notre vie, comme des ondes à la surface de l'eau. D'ailleurs, il y a une analogie magnifique du prophète Mohammed qui explique ça parfaitement. Il a posé cette question toute simple. Imaginez une personne avec une rivière devant chez elle. Si elle s'y lave 5 fois par jour, est-ce qu'il lui resterait la moindre saleté? La réponse est évidente, bien sûr, et c'est toute la force de l'image. Il ne lui resterait aucune saleté. La conclusion est limpide. Les 5 prières quotidiennes agissent de la même façon, comme un nettoyage constant de l'âme. Mais purifier de quoi au juste? Eh bien de pas mal de choses. D'abord, des petites erreurs, des fautes mineures qu'on commet entre 2 prières. Ensuite, elle nettoie le cœur de l'orgueil, de l'égoïsme. Et enfin, elle lave l'âme de toutes les impuretés spirituelles qu'on accumule. Et au-delà de cette purification, la prière, c'est une véritable école de vie. Elle nous enseigne la ponctualité, avec ses horaires précis, la persévérance, parce qu'il faut s'y tenir tous les jours, l'organisation en structurant notre journée,
et bien sûr le sens de la communauté quand on la fait en groupe. Et le résultat de toute cette discipline, de cette purification, c'est quoi? C'est la paix. La paix du cœur, c'est ce que rappelle ce verset, c'est dans le souvenir de Dieu que les cœurs trouvent la sérénité. La prière devient notre source de calme et de force face aux tempêtes de la vie. Et pour finir, j'aimerais partager une idée qui, je trouve, change complètement la perspective. C'est de voir la prière non plus comme un acte terrestre, mais comme une ascension spirituelle, un mirage personnel et quotidien. Il y a cette parole prophétique qui dit « La prière est l'ascension spirituelle du croyant ». C'est une idée magnifique. Chaque prière devient une occasion de s'élever, de quitter un instant le monde matériel pour toucher au spirituel, pour monter vers le divin. Alors comment on fait, concrètement, pour commencer cette ascension? Pas besoin de tout révolutionner. Voici 3 petites étapes, très simples. 1. Choisir une seule prière dans la journée, et la faire en prenant son temps, 2 fois plus lentement. 2. Apprendre la signification d'une seule phrase, un seul verset. Et 3. Juste avant de commencer, prendre 30 secondes de silence pour se recentrer. On termine donc avec cette réflexion. Au fond, la prière est une expérience qui se vit. En appliquant ne serait-ce qu'un de ces conseils, chaque prière peut devenir un pas de plus dans ce voyage d'élévation. La question qui reste, c'est: quelle sera la prochaine ascension ?